Salut trader, dans cette vidéo on va parler du triangle ascendant à angle droit et du triangle descendant à angle droit. Ce sont des figures chartistes de continuation de tendance. On va voir ça tout de suite sur mon écran. À toutes. Majoritairement, le triangle ascendant à angle droit est une figure de continuation de tendance. De temps en temps, cette figure peut devenir une figure de retournement de tendance. On va voir tout de suite comment faire pour déceler si cela va être une figure de retournement ou une figure de continuation. On commence par déceler la cassure de structure. Donc si la tendance était haussière en entrant dans le triangle et que la cassure de structure est haussière aussi, donc la sortie de la structure sera haussière. Donc nous sommes sur une figure de continuation de tendance. Si par exemple la cassure s'avère être en bas de structure, dans ce cas-là, nous aurons une sortie baissière et ce sera donc une figure de retournement de tendance. Alors, pour prendre l'objectif, c'est très simple. Il suffit de prendre la base du triangle que l'on reporte tout simplement au niveau de la cassure. Si la cassure est en bas du triangle, on reporte notre objectif en bas du triangle, et si la cassure est en haut du triangle, on reporte notre objectif tout simplement en haut du triangle. Voyons maintenant un exemple sur le graphique directement. Donc on a notre triangle ascendant à angle droit, on le trace, on décèle notre fameuse cassure de structure. Pour ce cas de figure, la cassure est donc en haut du triangle. On va pouvoir donc prendre la dimension de notre objectif que l'on va tout simplement reporter au-dessus de la cassure du triangle pour placer notre take profit. Le niveau de stop loss, c'est le bas du triangle. Psychologiquement, on peut aussi choisir de placer notre stop loss à un autre niveau, au niveau du deuxième top ou au niveau du troisième top. On va voir ça dans l'autre exemple. Parlons maintenant du triangle descendant à angle droit. Donc toujours pareil, on va attendre la cassure de structure. Donc là nous sommes sur une cassure en bas du triangle qui signifie tout simplement que ce sera une figure de continuation de tendance. Donc nous allons prendre la dimension de la base du triangle qui sera notre objectif que l'on va reporter en dessous de la cassure pour pouvoir tracer notre take profit. Notre stop loss, on le place donc en haut du triangle puisque cette figure est un triangle descendant à angle droit. Psychologiquement, on peut placer notre stop loss au deuxième top ou au troisième top. Tout dépend de notre money management et de notre psychologie. Alors maintenant, prenons un exemple de triangle descendant à angle droit. Donc on trace notre triangle, on attend la cassure de structure. On prend la dimension de la base du triangle que l'on reporte en dessous de la cassure pour pouvoir placer notre take profit. Le stop loss, toujours pareil, on le place en haut du triangle descendant à angle droit. On peut aussi placer notre stop loss au deuxième top ou au troisième top. Voilà, trader, à plus dans la prochaine vidéo.